Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Dans la région Île-de-France, les espaces verts deviennent des priorités pour les différentes collectivités. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'objectif est de préserver et rénover les espaces verts afin de proposer aux Saint-Quentinois des espaces de promenade et de détente. À Guyancourt, une partie du parc des Sources de la Bièvre a été rénovée. Pendant 10 mois, la place de la République a fait peau neuve, un choix évident pour François Morton, maire de la ville. Alors, on a refait totalement l'aire de jeu, qui était vraiment importante. Elle existait, mais elle était un petit peu, un petit peu ancienne, un petit peu petite. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus arborée, beaucoup plus adaptée aux besoins des enfants de maintenant. Donc, elle a été un petit peu déplacée, mais elle est très très grande maintenant, avec de grands espaces en pelouse, qui permet non seulement les enfants, mais aussi les familles de venir. Après, c'était une place qui était très minérale. Voilà. Donc, on a replanté beaucoup d'arbres. Le président a dit près d'une centaine, c'est environ 60-70 arbres en réalité, mais c'est quand même très important à l'échelle d'une place comme celle-là. Et puis surtout, ça termine un projet, ou pratiquement, j'ai envie de dire, c'est le projet du Mail des Saules qui a été refait les 3 dernières années. Déjà, cette place, elle était quand même un peu abîmée, il ne faut pas l'oublier, si les gens se souviennent, alors c'est vrai qu'on oublie très, très rapidement, mais si les gens se souviennent, elle était abîmée. Encore une fois, très minérale. Donc il fallait la terminer et la rendre plus belle aussi et plus attractive, pas simplement comme un lieu de passage, mais aussi un lieu où on peut rester. Les travaux engagés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont coûté près de 800 000 €. Rénovation de la place, nouvel espace de jeu pour enfants et un espace de street workout ont vu le jour. Pour François Morton, l'urbanisation ne doit pas empiéter sur les espaces verts du territoire. Guyancourt a toujours été vert, voilà. Donc ça n'est pas une nouveauté sur la ville de Guyancourt, mais c'est vrai que, et c'est bien normal, d'y être de plus en plus attentif, surtout à une époque où nous continuons de la même manière à urbaniser, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, il faut continuer à urbaniser aussi, mais avec une urbanisation très raisonnée, et on continue évidemment à le faire, parce qu'il faut toujours continuer à proposer par exemple de l'habitat, par exemple des services publics, par exemple des commerces ou du développement économique. Le maire de Guyancourt et élu à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines rappelle également ses ambitions pour sa ville. Vaste question. D'abord, les atouts de Guyancourt qui ressortent lorsqu'on discute avec les habitants, c'est un cadre de vie effectivement préservé, protégé, avec ces équilibres que j'ai indiqués tout à l'heure au travers d'une autre de vos questions, et d'abord de les préserver. Mais alors une approche environnementale évidemment, de transition écologique évidemment, nous sommes signataires du pacte pour la transition par exemple, avec des engagements forts. Samedi dernier, nous avons ouvert la première ressourcerie pérenne de Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, c'est le dernier événement en date, et donc on va continuer, mais encore une fois sans oublier les autres dimensions de cette transition, c'est-à-dire la dimension sociale, la dimension économique, qu'il faut aussi avoir en tête. Cette partie du parc des Sources de la Bièvre a désormais le nom de place de la République. François Morton. Ah, la place de la République avec toutes ses valeurs. Alors, c'est plus ou moins un hasard que nous fassions ça aujourd'hui. C'est pas tout à fait un hasard pour tout vous dire, voilà, parce que c'était important aussi symboliquement l'anniversaire de cette 5e République de 58, avec les valeurs que notre République porte. Et je suis totalement convaincu, et on peut le voir, on l'entend dans mes déclarations, que ces valeurs, il faut sans cesse les rappeler. En 2024, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera plusieurs épreuves et sportives des Jeux Olympiques. Même si le territoire est prêt pour les JO, l'enjeu est d'embarquer les Saint-Quentinois dans l'expérience. François Morton. Alors oui, je pense qu'on est prêt en termes d'équipement, c'est évident, en tout cas sur Guyancourt, puisque le golf national existe et il est bien là, on l'a vu notamment il y a quelques années à travers la Ryder Cup. Maintenant, l'enjeu, vraiment le challenge, le vrai challenge, c'est de pouvoir embarquer avec nous les habitants de la ville, les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le président l'a dit au travers par exemple des bénévoles, donc on va travailler autour de ça, mais l'idée c'est vraiment que les habitants soient acteurs. Pour Jean-Michel Fourgousse, le président de la communauté d'agglomération, l'entretien des espaces verts a plusieurs objectifs. Eh bien, c'était d'abord d'embellir un quartier de la ville, et notamment toute cette notion d'espace vert, de végétaliser donc une rencontre entre plusieurs quartiers aussi, de donner un nom symboliquement fort qui est la place de la République. C'est quand même une valeur qui est essentielle
dans un pays libre, démocratique. Bon, voilà, c'est un beau symbole. Et puis bien sûr de permettre d'augmenter l'activité sportive, d'augmenter à l'heure des Jeux Olympiques, où bien sûr Guyancourt est dans Saint-Quentin et à une partie du Golfe, donc un lieu aussi olympique très symbolique. Donc c'est d'inciter, d'accompagner cet état d'esprit. Je vous rappelle que les JO vont nous permettre certainement d'augmenter peut-être de 10%, 10 à 20% les pratiques sportives de nos Guyancourtois, et vous augmentez leur santé, vous augmentez également les résultats scolaires de nos jeunes et de nos adolescents. Quand ils font du sport, ils ont des meilleurs résultats. Et même pour bien sûr nos salariés. On le voit, une entreprise par exemple comme Bouygues, à midi on voit près d'un millier souvent de collaborateurs qui partent faire du sport, courir dans la forêt, on sent bien. Et donc pour les entreprises, c'est un équilibre très important pour leurs collaborateurs. Donc vous voyez, toute cette notion d'espace pousse à ce type de pratique, et c'est bien dans également les objectifs que nous soyons une ville d'abord où la qualité de l'air est respectée. On travaille beaucoup sur les futurs indicateurs de qualité de l'air à Saint-Quentin pour montrer qu'on y vit, on y travaille, on y respire bien. Et c'est quand même, bien sûr, avec un environnement, près de 50% de Saint-Quentin, c'est vert. Hein, donc il faut bien le rappeler. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que l'on a participé à enrichir ce lieu qui est effectivement un lieu très agréable pour se balader, avec les enfants, avec nos sportifs, avec ceux qui aiment la nature. Oui, c'est un lieu d'échange très, très pluridisciplinaire. Chacun y trouve son rythme, son pas, entre guillemets, et puis avec les enfants, avec bien sûr, les balades familiales, c'est important, la famille. Donc c'est un beau lieu symbolique, vous voyez, entre cette partie. Il y a même les trottinettes, maintenant pour les jeunes, bien sûr, c'est très ciblé, hein, les trottinettes, mais tout cela concourt de quelque chose qui bouge, qui répond en plus à la modernité du monde. Vous savez, il faut suivre un minimum tous ces courants. Je vous dis pas que je suis d'accord avec tous, mais bon, la modernité, on est obligé de vivre avec, et ça fait partie de ce quartier, quand on prend une certaine modernité de l'ensemble des pratiques des gens qui souhaitent, qui évoluent d'ailleurs. Donc on est là pour accompagner ces évolutions. Avec 50% du territoire équipé en espace vert pour Saint-Quentin en Yvelines, hors de question de mettre les parcs du territoire entre parenthèses. C'est de maintenir environ 50% de ce territoire, donc de façon très verte comme ça, les lieux je dirais de transport, donc de vélo, de voies douces comme on dit. Il y a 400 km de pistes cyclables sur Saint-Quentin, c'est un des gros sites même de Saint-Quentin, je crois, en pistes cyclables. On va améliorer l'environnement verdoyant auquel les gens sont très sensibles. Donc c'est mais tout ça coûte très cher bien sûr à chaque fois. Et les pistes cyclables, c'est quand même, bien sûr, mais on en a 400 km. Alors il faut les entretenir. Il y en a quelques-unes qui sont bien sûr à rénover complètement. Mais en tout cas, ça fait partie de l'objectif pour 2024. Je vous rappelle qu'on va être la capitale du vélo en 2024, avec 3 sites de vélo, c'est hors norme, ça va être hors norme. On va augmenter les pistes cyclables, on va augmenter les espaces verts autour des pistes cyclables, bien sûr. Les équipements sportifs de Saint-Quentin en Yvelines sont devenus des références, notamment à travers le vélodrome qui a été réaménagé en vaccinodrome lors de la période de campagne de vaccination contre le Covid-19. Jean-Michel Fourgousse. D'abord, vous avez ce fameux vélodrome qui a été très médiatisé avec le Covid, parce qu'effectivement on a choisi d'y poser le plus gros vaccinodrome de France, puisqu'on a eu le premier prix, j'ai vu, sur 1800 centres de vaccination. On a été ceux qui ont, je crois, les 3 critères, c'est qu'on a décidé les plus vite tout de suite, vaccinodrome, même au-delà des attentes du gouvernement, d'ailleurs, je crois. Ensuite, on a tapé fort, parce que, vous savez, c'est un coût de 20 millions sur un an, cette histoire, avec la valorisation du personnel qui a été utilisé, mais qui, de toute façon, était payé en partie par Saint-Quentin, puisque c'était nos collaborateurs, plutôt que d'être bloqués chez eux, on les a mis au vélodrome, ils ont rendu un service monstrueux. C'est plus de 330 000 vaccinations, et on a sauvé, je crois, plus de 600 personnes de la mort. Donc Saint-Quentin a rempli son contrat, et on a aidé les autres communes. On n'a pas uniquement fait ça pour les 12 communes un peu plus aisées, on a aidé beaucoup de gens. Donc tout cela, en termes d'image de solidarité, ça a été aussi très fort. Donc vous voyez, très rapide, très fort, ça tapait très fort, et on a partagé. Moi je suis très fier, avec tous mes collègues, on est 12
12 maires à gérer tout ça, mais ça se passe bien et on est très heureux de voir le développement, l'évolution. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.